Yo les abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui c'est ma première vidéo, je suis super content de me lancer parce que ce projet vraiment il me tient à cœur. Ça fait un moment que j'y pensais dans ma tête. Si t'aimes le foot, t'es clairement au bon endroit moi je trouve. Ici on va juste parler de foot, de ce qui a marqué ou gagné. On va parler passion, émotion, mais surtout mémoire clash. Un petit peu de magie, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de magie. Histoire vraie, parce que pour moi le foot, c'est bien plus qu'un sport. C'est une passion, c'est ma vie en fait. Du coup les abonnés, vraiment le foot, c'est le seul sport du monde qui fait crier, pleurer, et n'importe quoi, toutes les générations du monde. C'est pour ça que je suis fan du foot, ça fait même réunir des personnes dans des bars, même dans certains collèges, je me rappelle. Moi, au collège, on regardait des matchs des fois, ou même, il y a eu dans mon CF1, on a regardé les matchs de l'Euro, et même, vous avez déjà vu la Coupe du Monde. Même ceux qui connaissent rien au foot, ils regardent les matchs des Coupes du Monde. Même ceux qui deviennent même des experts du match pendant 30 minutes, ou plus. Mais voilà, le foot, c'est pas que les 90 minutes. C'est une histoire humaine, une culture, un rituel. Moi perso, c'est qui vous a appris que Zidane, qui était Zidane? Moi perso, je l'ai appris seulement moi-même. Et c'est ce but à la dernière seconde qui vous fait sauter dans un salon ou dans votre chambre, dans n'importe quelle pièce. C'est ce petit club local qui te fait vibrer. Ou pas, les abonnés. Plus qu'un club de milliardaires. Désolé, il y a des clubs de milliardaires qui font moins vibrer que des petits matchs de national, de petits championnats. C'est la vérité ou pas, les abonnés? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que je dis la vérité? Perso, des fois, je préfère regarder le match de mon club que... On va dire de mon club. Voilà, vous avez compris, le match de ma ville qu'un match du PSG. Parce que quand on regarde le PSG... à part gagner des coupes françaises, et encore. Les abonnés, c'est quoi qui vous a fait être un passionné de foot? Perso, moi, c'est les histoires. Il y a beaucoup d'histoires derrière les joueurs. Ça m'a creusé souvent dans la tête quand on regarde des joueurs je prends l'exemple du Brésil, qui deviennent des gros joueurs, du Ronaldinho, du Neymar, il y a trop de joueurs à dire, qui ont, pendant toute leur enfance, taper dans des canettes ou même des rochers et tout pour s'entraîner, pour s'amuser, ou même des jours qui finissent buteurs de LDC et que ensuite ils ont été rejetés par plusieurs clubs malheureusement. Une équipe d'un pays en guerre qui qualifie tout le peuple aussi pour rêver, comme il n'y a pas eu la Russie, il y a eu quoi d'autre? Je sais que j'en ai, ça me saoule, c'est ça qui est pire. Ou même Jérémy Mathieu, ancien joueur du Barça, de Valence, je me rappelle bien, de l'AC Milan, champion de la Ligue des Champions, il gagne la Ligue des Champions en 2015 avec le Barça. Et vous savez où il finit maintenant? Il travaille à Intersport, vers Lyon. Et ces histoires, elles sont partout. On en parle dans tous les lieux, que ce soit dans des lieux publics, à la télé, ou même... ouais, partout. Même au collège, j'en parlais moi, perso. Par contre, 4-0, ça fait un petit peu mal, mais je vais me rattraper, j'espère. Donc c'est pour ça que je vais vous les raconter en détail, avec le cœur et la passion. Parce que derrière chaque joueur, chaque club, chaque maillot, il y a une vraie vie. Et c'est ça qui me fait kiffer. Le foot. Visca foot. Visca.
Donc sur ma chaîne, vous allez trouver plein de choses que je vais vous partager avec vous, comme des analyses de matchs ou de joueurs même. Comme en ce moment, il y a la Ligue des Champions. Et vraiment clair, sans aucun filtre, ou peut-être quelques petits filtres, mais voilà. Des tops de tout ce qu'il y a dans le foot, des tops de tacle, des arrêts spectaculaires, des buts, du collectif magnifique, des joueurs pépites, même des petits joueurs cachés aussi, ou même peut-être des histoires oubliées de foot qui méritent de être vécues, parce que c'était tellement magnifique. Même il y aura beaucoup de vidéos de débat avec peut-être vous si vous voulez, où je donne mon avis avec respect, mais sans langue de bois, insultes et tout ça. Je vais quand même respecter vos choix, parce que vos choix méritent d'être partagés aussi. Et parfois juste c'est des vidéos kiff, du fun et des vibes de passion. Mon but c'est juste c'est pas d'être un journaliste ou de faire le buzz, c'est juste de partager ma passion pour le foot, tout ce que j'aime. En fait, je suis ici, même pas, moi je m'en fous de l'argent, perso. Je veux pas faire rouler au palais, je suis pour l'argent. Je m'en fous, je sais que j'aurai jamais autant d'abonnés que par exemple un Michou et tout ça. Moi c'est juste partager ma passion pour le foot. Sinon, tout ce qui est argent et tout, je m'en tape. Donc j'espère que pour l'instant les abonnés vous aimez la vidéo. En plus là je peux prendre une grosse raclée 4-0, mais j'y crois. En tant que fan du Barça, en plus je joue avec le Barça. Donc on les connaît les remontadas, nous. 2017 et même il y a des remontadas. C'est pas les arrières et tout ça qui vont me faire peur. Parce que moi j'ai du Pedri, j'ai du Lamine Yamal, j'ai du Rafinha, Lewandowski. Donc croyez en moi les abonnés. Lâchez les pouces bleus et je vais gagner pour vous. Je peux pas vous dire que je vais gagner, mais au moins faire un match nul. Allez, pour moi c'est le plus important. Je m'en fous de la défaite, la victoire. Au moins un match nul, ça peut être bien. Parce que j'étais concentré à vous parler sur le début. Et là je pense pour vous, je vais vous annoncer la plus grosse victoire que je vais faire. Après, pour une première vidéo, c'est bien de remontada. En plus, Barcelone PSG 2017. Désolé pour les fans du PSG. En plus, vous jouez ce soir contre Aston Villa. Là, désolé, je regarde pas le match. Je préfère regarder le match du Barça. En plus, un but de Rafinha et une passe D. Donc, c'est pas mal pour l'instant pour le Barça. Mais vous allez voir. Ce Barça va aussi gagner. Ou au moins un match nul. Donc si vous êtes encore là les abonnés, pensez à vous abonner, à liker et à commenter, à partager. Et ça veut dire que vous êtes bien des vrais, que vous allez me suivre j'espère. Et je vous le dis directement, cette chaîne je vais la faire avec vous de A à Z peut-être. Pas quand même mais voilà. Et alors si vous avez aimé le délire, l'aventure, il faut juste, comme je vous ai dit plusieurs fois, abonnez-vous, lâchez un like. Et surtout, balance en commentaire ton moment préféré que t'as vécu ou que t'as vu même dans le foot, que ça soit un moment que t'as été triste, que t'as gueulé, que t'as hurlé, ou même un joueur que t'as oublié sinon, ou même tu peux même écrire si tu veux dans les commentaires le joueur que tu as jamais oublié tellement que t'as été fan de lui, si tu veux. Après c'est comme on est. Après moi ce que je veux c'est surtout construire une vraie communauté ici, des gens qui parlent sérieusement de foot avec des bons délires et tout, et sans bien sûr bien sûr sans prendre la tête, sans aucune engueulade ni insulte, parce que les insultes ça sert à rien les gens. Donc c'est pour ça que j'ai lancé Polytarion X, et merci d'être là. Et ne vous inquiétez pas, on est qu'au début de la chaîne.
En plus là, j'espère que je vais vous annoncer une remontada pour ce match. En plus, j'ai un bon gardien, j'ai une bonne équipe. Donc, vous voulez quoi de plus? Vous voulez quoi de plus? On joue contre le PSG, on va gagner. Ou match nul. On va jamais perdre. PSG perdre contre gagner contre Barcelone. Mais allez, encore dans les rêves. Oh désolé les fans du PSG, mais voilà. Au moins c'est mon avis. Ne m'insultez pas s'il vous plaît. Chacun son avis. Peut-être certains c'est le Real Madrid, leur club préféré. Moi perso c'est le Barça. Voilà. En plus je viens de marquer un but. Donc 6-2. Pour l'instant c'est ma partie pour la remontada. Mais faites-moi confiance les abonnés. C'est que le début d'une grande histoire avec vous les abonnés. Malheureusement il vient de marquer un autre but. Mais je vais faire une remontada. Tard 2017 si vous voulez. Parce que comme je vous ai dit plusieurs fois, le football c'est pas un sport, c'est une passion. Parce que là je viens de marquer un 3ème, après ça sera un 4ème, après un 5ème, après un 6ème, après un 7ème, peut-être un 8ème, peut-être un 30ème, je rigole. J'abuse un petit peu. En plus là j'ai la balle avec Gavi, Lewandowski qui tire. Ah oui, 4 à 7. Jusqu'à Barça, jusqu'à Catalunya. Et comme un certain Inox Tag dirait, Dar Lewandowski. C'est pour ça qu'il a marqué, grâce à Inox Tag. Merci Inox Tag. Regardez, Gavi, Pedri. Vous savez qu'au début, les abonnés, je pensais que Pedri et Gavi, ça allait être le futur duo Iniesta-Xavi. Pedri, pour l'instant, ouais, il me fait vibrer, mais Gavi, de moins en moins. Là, regardez, 5. Vous y croyez, ça, les abonnés? La remontada du siècle. Donc de plus en plus on s'approche de la remontada des abonnés. Vous y croyez à ça? Je suis en train de vous parler calmement, tranquille, sans stress, sans tryharder. C'est le mot à dire. Juste avec de la musique. Et je vais gagner. Gagner c'est un grand mot. Au moins faire match nul, c'est ce que je veux. Même si là il y a un pote à moi qui m'invite, mais pas grave. Ou il était en ligne, je sais pas. J'ai pas trop lu. Ça allait trop vite pour moi. J'ai pas le temps pour ça. Le mec toujours occupé, je rigole. Voilà. Merci. Je vous l'avais dit, la remontada 7-7. Donc merci de m'avoir regardé.